Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet vachement d'actualité. Tout d'abord on va parler du mal-être au travail et ensuite on va continuer sur le burn-out. Le mal-être et le burn-out, c'est quoi le problème? Mais oui, c'est quoi le problème? Commençons par la problématique. Depuis les années 70, le monde du travail connaît de profonds changements. La vie au travail et au bureau est souvent mal vécue par certains employés. Alors quels sont les principaux problèmes? D'abord, on peut avoir un environnement de travail difficile. On peut avoir des objectifs trop ambitieux ou un manque d'encadrement. Parlons maintenant de différentes causes. Tout d'abord, il y a le harcèlement. Le harcèlement se divise en harcèlement psychologique et en harcèlement physique. Le harcèlement psychologique tourne surtout autour de la discrimination. La discrimination peut être ou bien sexuelle, ou bien par rapport à son apparence, ou même religieuse. Est-ce que t'es épilé? T'es pas épilé? Est-ce que t'as des copines? T'as pas de copines? En tout cas, ils t'ont pas loupé, là. Je sais pas si c'est un cheval ou une truie, là, mais... Il t'a tronche ou quoi? Connard! Ouais! Faut faire refaire, hein! On vient! C'est de la chance qu'elle a dégagé, tu sais. On a que d'agrafer dans sa gueule. A l'inverse, le harcèlement physique tourne surtout autour de la violence et du harcèlement sexuel. La deuxième cause de mal-être au travail, c'est l'environnement général. Celui-ci consiste en nuisances sonores, téléphone sans cesse et même certaines odeurs dérangeantes. En troisième lieu, il y a le manque de reconnaissance. Celui-ci intervient quand un employé se sent délaissé par son supérieur ou n'est pas écouté. La quatrième cause de mal-être, c'est le manque de communication. Celui-ci peut intervenir ou bien entre plusieurs employés ou entre un employé et son employeur. Je vous propose maintenant d'aborder les différents symptômes. Comment peut-on remarquer que quelqu'un souffre du malaise au travail? Tout d'abord, il y a la démotivation et le désinvestissement. Un troisième symptôme récurrent est le changement de comportement chez l'employé. Le dernier symptôme que nous allons aborder, ce sont les signes psychosomatiques. Tout d'abord, il y a le trouble du sommeil, l'hypertension et la douleur musculaire. Tout d'abord, Thibaut, 27 ans, obèse et employé dans une petite boutique. Son boss l'a incité à faire un régime. Trouvant ça insultant, Thibaut a décidé de s'entretenir avec son patron. Celui-ci lui a clairement fait comprendre que si ça ne lui plaisait pas, il avait tout à fait le droit de démissionner. Ou tu sors ou je te sors, mais faudra prendre une décision. Enfin, parlons des solutions. Une solution qui revient souvent chez beaucoup d'employés, ce sont les séances de relaxation, que ce soit yoga ou même méditation. Pour cela, il existe pas mal de centres qui accueillent les employés après leurs heures de travail pour qu'ils puissent se relaxer et se changer les idées au maximum. Savez-vous, bien souvent beaucoup de personnes refusent d'admettre qu'ils souffrent du malaise au travail, par peur des conséquences. Donc, ils continuent à travailler jusqu'à la dépression et parfois jusqu'au burn-out. Parlons des causes. Et autant vous dire, il y en a pas mal. La surcharge de travail, la deadline stressante, horaire trop long, environnement monotone, travail peu stimulant, manque de reconnaissance, solitude, pessimisme et j'en passe. Pour illustrer tout ça, prenons l'exemple d'Alexandre. Diplômé en génie mécanique avec mention, il a ensuite été directement engagé dans une des meilleures boîtes de conseil top management. En gros, la belle vie pour lui. Et suite au succès fulgurant de ses premiers projets, il a connu une augmentation salariale, mais donc aussi des tâches multipliées par 2 et une énorme responsabilité en plus. Au fur et à mesure, Alexandre a commencé à voyager partout dans le monde. Et là, on pourrait croire que tout se passe bien pour lui. Mais en fait, c'est complètement l'inverse. C'est à ce moment-là que tout commence à se compliquer. Beaucoup de boulot, il ne dort plus, il ne voit plus sa femme, ni ses enfants, ni ses amis. Il est complètement absorbé par son travail. Son rythme de vie ne cessait de s'amplifier, jusqu'au jour où le burn-out. Suivons notre petit schéma habituel et parlons maintenant des conséquences. Il y a 4 conséquences majeures. Conséquences physiques, conséquences financières, conséquences mentales et conséquences sociales. Pour finir sur une note un peu plus positive, voici la solution au burn-out. On a pris la solution de l'entreprise française Renault. Renault a adopté un système de salle de sieste. Ceci permet à ses employés de pouvoir se reposer pendant leur temps de travail. Une étude très sérieuse de la NASA a démontré que ce genre de micro-sieste a pour bienfait d'évacuer le stress et d'augmenter la productivité de 35%. Voilà les gars, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, lâcher un commentaire et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne aussi. Et on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss les gens!